Ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Le thème de ce soir est possède ton héritage. Possède ton héritage, c'est ça le thème de ce soir. C'est un thème très important. Lorsqu'on parle de l'héritage, c'est ce que un papa laisse pour les enfants qui sont des héritiers. Donc, lorsqu'un papa ferme les yeux, les héritiers, quel qu'en soit leur nom, quel qu'en soit leur maturité, quel qu'en soit qui ils sont, même si au temps du papa, ils ont été des enfants qui n'ont pas obéi aux parents, dès que le papa meurt, ils savent qu'ils ont un héritage. Donc, ce soir, on est en train de parler de posséder ton héritage. Voilà, posséder ton héritage. C'est un thème très important. Donc, tout le monde sait que quand quelqu'un meurt, il y a l'héritage. Et chacun court derrière cet héritage pour posséder. Parce que ça devient un droit légal pour tout héritier à posséder l'héritage de leur papa. Donc, ce soir, nous allons voir la vie de quelqu'un qui a réclamé son héritage. Et c'est sur cette base que nous donnons le thème de posséder ton héritage. Sans plus tarder, nous allons lire dans Josué chapitre 14, versets 6 à 15. C'est une longue lecture, mais c'est très important. Suivez, nous allons avancer. Il dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qui s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès alors en repos et sans guerre. Alléluia. Ça, c'est un thème très important, c'est un sujet même très important. Ici, il s'agit de Caleb, qui était parmi les 12 espions que Moïse avait envoyés pour aller explorer le Canaan auparavant. Et lorsqu'ils étaient de retour, Josué et Caleb ont donné un résultat positif qui a plu à Dieu, qui était selon le cœur de Dieu. Et partant de cela, Dieu a juré par Moïse de donner l'héritage
qui est Kirjat Arba, qui deviendra après Hébron, à Caleb. Et le temps d'arriver, le temps du partage est arrivé, et nous voyons que Caleb est venu vers Josué après la mort de Moïse. Josué dirigeait les Israélites maintenant, et Caleb est venu auprès de Josué pour lui dire, Dieu a dit quelque chose lui concernant. Dieu a parlé de son héritage. Et comme l'héritage, ce n'est pas quelque chose à laisser ou bien à la parole de quelqu'un, c'est quelque chose que toi-même tu dois poser. Il est revenu chez Josué pour réclamer, dit oui, Dieu a dit. Oui, le verset 12 nous dit, il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel serait peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Vous voyez? Donc, l'héritage, c'est quelque chose de très important au point où Caleb ne voulait pas laisser. Donc, tout le monde a un héritage. Caleb sait que son nom est attaché à cela. Quelle qu'en soit la situation, il doit faire tout pour pousser, parce que c'est son héritage. Et probablement, c'est parce que c'est Dieu qui a dit. Il a confiance à la parole de Dieu et il s'est accroché à cela. Et ce nous voyons, sur ce lieu se trouvent des gens bien préparés pour la guerre, les Anakim. Ils sont grands de taille, puissants. Et ils ont dit que cette montagne est bien fortifiée, barricadée. Vous voyez, mais lui, il dit, puisque son nom est attaché à cela, il décide d'aller récupérer cela parce que c'est son héritage. Mais il a dit aussi que lorsqu'il était parti pour l'exploration au début, il avait 40 ans. Maintenant, il a 85 ans. Mais il disait quelque chose, que la force qu'il avait lorsqu'il avait 40 ans, la même force est là pour chasser les Anakim sur le terrain. Ouais, parce que c'est son héritage. Il veut chasser l'étranger, l'ennemi de son héritage. Parce qu'il veut posséder. Parce que Dieu a écrit son nom dessus. Que ça, c'est pour Caleb. C'est Caleb qui doit posséder cela. C'est son héritage. Donc, quel que soit son âge, l'âge n'a pas fait obstacle à Caleb. Mais il disait que la force qu'il avait lorsqu'il avait 40 ans et la force qu'il a maintenant lorsqu'il a 85 ans, c'est la même force. Normalement, ce n'est pas vérifié. Vous voyez, mais il dit cela. Parce que quoi? Il voit quelque chose. Il a entendu ce que Dieu a dit et il croit que Dieu lui donne la capacité de faire disparaître les Anakim sur la montagne. Vous voyez? Donc, quand tu es ton héritage, tu ne dois pas permettre à quelque chose, à qui que ce soit, de bloquer ton héritage. Tu dois pousser cela avec toute ta force et avec la grâce de Dieu. Donc, c'est pourquoi il a tenu, il a dit oui, son âge ne va pas l'empêcher. Vous voyez, même l'ennemi qui sur le terrain, quelle qu'en soit même sa force, ne va pas l'empêcher. Et effectivement, il a combattu avec la grâce de Dieu parce qu'il a entendu quelque chose. Il a entendu la voix de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu te dit? Quel est ton héritage? Tu vois, avant que tu ne sois né sur la terre, même dans le ventre ta maman, Dieu a écrit ton nom sur un héritage. Tu as un héritage. Oui. Donc, quand nous verrons sur cette terre, chacun a un héritage. C'est à toi de demander à Dieu pour que Dieu te montre quel est ton héritage. Pour que tu puisses effectivement posséder cet héritage. Chacun a un héritage sur la terre. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens, naturellement, on a des héritages. Quand ton papa meurt, tu as l'héritage. Mais ce qu'ils ont dit, ils ont parlé au-delà de l'héritage de tes parents. Il y a l'héritage que Dieu même t'a donné. L'héritage que Dieu t'a donné, que tu dois posséder. Cet héritage peut être même ta famille. Cet héritage peut être même ton quartier. Cet héritage même peut être ta ville. Cet héritage peut être un lieu. Vous voyez? Parce que Dieu, quand il t'a créé, il a mis un héritage avec toi. Donc, tu as un héritage. Pour mieux comprendre cela, allons dans Psaume chapitre 2, verset 8, où Dieu même est en train d'encourager, il dit, Dieu me dit, demande-moi. Psaume chapitre 2, verset 8, je relis, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'est Dieu même qui veut maintenant que tu le demandes. C'est qui veut dire, il sait qu'il t'a mis, il t'a donné un héritage. Tu as un héritage.
Donc Dieu même vient et dit, demande maintenant et il va te donner. Il va dire quoi? Il dit que demande-moi et je te donnerai des nations comme héritage. Vous voyez? Et il continue, même les extrémités de la terre comme héritage. C'est Dieu veut que tu demandes parce que lorsque tu es né et que tu es devenu enfant de Dieu, d'emblée, tu as un héritage que tu dois, ça dit, posséder pour Dieu. Parce que ton nom est écrit cet héritage. Peut-être pour toi, c'est les procédures que Dieu a prévues pour toi comme ton héritage, que tu dois les gagner pour le Seigneur. Vous voyez, peut-être ce sont les enfants de rue que tu dois gagner pour le Seigneur. Pour toi, peut-être ce sont les politiciens que tu dois gagner pour le Seigneur. Peut-être ce sont les gens dans les villages que tu dois poser pour le Seigneur. Même si dans les villages, c'est dans quel village? C'est à toi de demander le Seigneur, que le Seigneur te donne réellement. On te dit réellement quel est ton héritage. Parce que si quelqu'un vit sur cette terre, il ne connaît pas son héritage. Il a vécu, il s'est marié, il a fait des enfants et après il est mort. Vous voyez, c'est comme c'est un aventurier. Il n'a rien fait sur la terre. Et ça, c'est un sacrilège que tu vives. Tu ne saches pas, tu ne puisses pas savoir ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre pour lui, ce que Dieu t'a confié. Si tu ne connais pas, ça c'est grave. Vous voyez, c'est grave. C'est mieux que tu ne sois pas né. Parce que ce qui est important, Dieu a attaché quelque chose à toi que tu dois accomplir. Si tu n'as pas accompli, c'est comme tu as perdu, tu as gaspillé les grâces de Dieu dans ta vie. Donc, en tant que chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, et puis il faut que vous sachiez ce soir que chacun de nous a un héritage. Chacun de nous a un héritage. Mais comme tu vois Josué, Caleb n'a pas empêché son âge. Quelquefois, on dit, oh, je suis âgé, ou bien je ne suis pas encore grand. Non, Dieu ne voit pas l'âge. L'âge ne doit pas être un obstacle pour obtenir ton héritage de la main de Dieu. Vous voyez? Donc, et aussi, l'héritage, quel qu'en soit même là où se trouve l'héritage, tu ne vas pas avoir peur disant que oui, non, là-bas, il y a les Anakim là-bas, et les gens là sont dangereux. Je ne peux pas. Non, c'est ton héritage. Dieu a déjà assigné ton nom à cela. Donc, c'est à toi d'aller et de récupérer. Puisque c'est Dieu qui t'a assigné là-bas, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à poser ton héritage. Voilà, c'est ça que Dieu veut de toi. Comme il dit, nous ne sommes pas des aventuriers sur cette personne, une aventure sur cette terre. Tout le monde est destiné à quelque chose. Tout le monde est venu avec un héritage. Et l'héritage, nous devons la posséder, nous le posséder et le gagner totalement pour le Seigneur. C'est le but de Dieu. Et Dieu même nous invite. Il dit, demandez, demande l'héritage. Même si c'est la nation, Dieu va te donner cela. Si c'est une ville, Dieu va te donner cela. Si c'est une catégorie de personnes, Dieu va te donner. Si c'est les politiciens, Dieu va te donner cela. Vous voyez? Même si c'est les enfants de rue, Dieu va te donner cela. Si c'est les peuls, si c'est les pygmées, quels qu'en soient les gens, quelles qu'en soient les nations, quels qu'en soient les continents, Dieu va te donner. Parce qu'il dit de demander. Parce que Dieu a attaché cet héritage sur toi, à toi. Mais si tu ne demandes pas, tu ne peux pas en avoir. Vous voyez? Mais comment il faut maintenant posséder cet héritage? Il faut une condition de cœur. Vous voyez? D'abord, il faut être né de nouveau. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Parce que si tu n'es pas enfant de celui qui donne l'héritage, tu es illégal. Vous voyez? Tu ne peux pas recevoir cela. Donc, il faut naître de Dieu et que Dieu ne te voit pas. Et là, tu peux avoir l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Deuxièmement, il faut aimer ce Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. Vous voyez, malgré tout ce qui se passe, quel qu'en soit le vent, tu dois aimer Dieu plus que tout. Vous voyez, quand tu aimes Dieu, ça t'amène même à connaître Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, tu dois arriver à un niveau à connaître Dieu, à l'aimer, à le connaître et à croire en sa parole. Parce que cette parole qui sera déclarée à toi pour te révéler ton héritage. Donc, il faut croire en ta parole, même à la parole de Dieu. Mais pour croire en la parole de Dieu, il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Il faut étudier la parole. Il faut étudier la parole, méditer la parole, lire la parole, écouter la parole. Vous voyez, c'est très important, même mémoriser la parole. Quand tu fais comme ça, tu deviens habitué à la parole. Donc, deuxièmement, c'est ça. Troisièmement, il faut aimer l'homme et voir l'homme la manière dont Dieu voit l'homme. Vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à gagner les gens pour le Seigneur. On n'arrive pas à vivre correctement sur la terre parce qu'on voit l'homme d'une autre manière. Or, Dieu veut que l'homme voit son prochain à la manière dont Dieu voit. Vous voyez? Vous vous rappelez du fou de Gadara? Oui, le fou de Gadara. C'est fou. C'est un fou qui était d'abord au début dans la maison, quelqu'un de normal, peut-être qui avait sa femme, qui avait ses enfants,
Mais un jour, les démons ont détruit sa vie. Ils l'ont rendu fou. Et les démons l'ont entraîné où? Il dormait où? Dans le cimetière et dans le tombeau tout le temps. Il était enchaîné, mais il a brisé les chaînes. Et il a été abandonné par sa famille. Et il était seul là-bas. Les démons l'ont maltraité. Mais malgré cela, parce qu'en ce temps-là, tout le monde le voit comme fou. Et tout le monde l'a abandonné. Mais Dieu, dans le ciel, Dieu a pensé à ce fou de Gadara. Dieu a orienté Jésus, même d'aller à Gadara. Et Jésus a pris la pirogue le jour-là. Il est descendu et il a vu le fou de Gadara. Vous voyez, ce fou de Gadara, Jésus l'a guéri, l'a délivré, les démons sont sortis. Et il devient normal. Et cette personne, vous voyez ce qu'il est devenu? Il est devenu un grand évangéliste. Vous voyez? C'est ça qui est important. Dieu ne voit pas un fou, Dieu voit un évangéliste. Donc Dieu veut que nous voyons l'homme d'une autre manière. Vous voyez? Aujourd'hui, quand nous nous promenons sur la rue, on voit les fous, on croit que ce sont des fous. Simplement, on doit voir au-delà de ça parce que Dieu peut nous utiliser à les délivrer. Et ils vont devenir un agent de transformation de ce monde pour le Seigneur. Donc Dieu veut que nous voyons l'homme d'une autre manière. Quand tu vois l'homme d'une autre manière, à la manière de Dieu, ça va plaire à Dieu. Dieu va te donner la passion, la compassion. Et quand tu as cette compassion, Dieu va t'utiliser pour les délivrer. Vous voyez, c'est là où les dons spirituels, les dons se manifestent pour que les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans la servitude du diable, soient libérés. Donc, premièrement, il faut voir l'homme comme Dieu le voit et aimer l'homme. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. Et lorsque nous continuons toujours, un autre élément, nous devons être violents dans la prière, parce que si Caleb n'était pas violent, il ne peut pas posséder cette montagne. Donc, nous, maintenant, ce n'est pas violent physique, mais c'est violent spirituel, violent de la prière pour paralyser les forces mystiques, les forces qui contrôlent ton héritage, les forces diaboliques qui contrôlent ton héritage. Tu pries, tu les brises, tu les détruis. Et quand tu les détruis maintenant, tu peux forcément avoir accès à ces héritages. Et comme je le dis, cet héritage, ce sont les âmes que tu dois gagner. Et cela nous entraîne à dire qu'il faut aussi avoir la passion des âmes. Aujourd'hui, nous évangélisons, on n'a pas de fruits parce qu'on évangélise mal. La vraie évangélisation commence lorsqu'on s'agenouille pour réclamer ces âmes, pour les arracher de la main du diable. Vous voyez, il peut dire même 80% de l'évangélisation se fait à genoux. Vous voyez, les 20%, c'est lorsque tu t'en vas pour ouvrir la bouche, pour les évangéliser. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi lorsque on veut évangéliser, il faut qu'on prenne le temps pour s'agenouiller, prier, libérer ces âmes. Parce que ces âmes, ce sont des gens qui s'attendent à brigader physiquement, spirituellement, émotionnellement. Vous voyez, c'est comme ils sont gardés par les démons. Pour pouvoir les libérer, c'est dans la prière. Tu ne peux pas te lever seulement pour aller et dire, je vais évangéliser quelqu'un sans d'abord préparer le terrain. Vous voyez, Jésus même est parti pour nous dire, avant d'aller, c'est-à-dire prendre en otage une maison, il faut que tu puisses effectivement lier le maître. Celui qui règne dans la maison, tu le lies, tu le paralyses et avant d'avoir assez facilement. De la même manière, avant que nous gagnions les âmes pour le Seigneur, ces âmes qui sont là aujourd'hui sont des prostituées, sont des drogués, sont des gens qui se promènent partout, même des politiciens, ils sont là. Beaucoup ne connaissent pas Christ et ils sont à la merci du diable. Dieu nous appelle d'aller les arracher. Donc, cette chose-là doit se faire à genoux. Tu pries, tu les réclames, tu les libères. Et quand tu libères leur mentalité, leur manière de voir les choses, et quand tu vas, tu ne vas pas perdre le temps. Tu leur donnes l'évangile, le cœur est préparé, le cœur est ouvert, il se donne à Jésus. Donc, c'est pourquoi c'est très important que nous ayons la passion pour les âmes. C'est lorsque nous avons la passion sur les âmes, maintenant, Dieu fait quoi? Dieu libère sa puissance. Vous voyez? Parce que Dieu sait que tu es en train de faire son business. Et il va te libérer, il va libérer sa puissance pour que tu puisses être efficace. C'est pourquoi tu vois ta famille, quand tu vois dans la famille, il y a beaucoup qui sont conviés dans ta famille. Ça, c'est un sujet de prière d'abord. Tu peux t'agenouiller pour libérer les mains de ta famille, pour que tout le monde vienne dans le royaume. Parce qu'ils ne sont pas, il faut refuser qu'ils soient candidats pour l'enfer. Ils ne sont pas candidats pour l'enfer. Il faut refuser cela. Aucun membre de ta famille ne doit être candidat pour l'enfer. Tout le monde est candidat pour le ciel. Donc, c'est à toi de réclamer dans la prière les gens de ton quartier, les gens de ton boulot, les gens dans ta ville. Tu vois, parce que Dieu t'a appelé pour cela. Ce sont tes héritages. Si tu ne vas pas, si une autre personne va, ça serait grave. Parce que tu n'as pas fait ce que tu dois faire quand tu es sur la terre. Là, tu as raté. Donc, c'est pourquoi c'est important pour nous maintenant de posséder notre héritage. C'est le temps de posséder ton héritage. C'est pourquoi Caleb ne s'est pas laissé faire en voyant l'ennemi. Non. Il y a d'autres aujourd'hui, ils ont peur d'aller évangéliser. Alors que ce sont les gens-là qui sont un héritage.
Vous voyez, l'héritage, ce sont les âmes perdues. Vous voyez, nous devons aller et gagner les âmes pour le Seigneur. Quand nous gagnons les âmes pour le Seigneur, le ciel est content. Vous voyez, ce n'est pas quand tu récites un mot qu'il y a la grande joie au ciel, non. Ce n'est pas quand tu guéris un malade que la joie au ciel, non. La Bible dit c'est quand une âme est sauvée et une âme se répand et vient à Christ. C'est là où les anges, même le ciel, il y a la joie totale. Donc c'est pourquoi Dieu, son désir, c'est que nous allons et que nous gagnons les âmes. Ton héritage, c'est ton âme. Des âmes. Ton héritage, c'est ta famille. Ton héritage, c'est les gens de ton boulot. Ton héritage, mon frère, cherche à penser à cela. Demande le Seigneur, il va te donner cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier maintenant. Si aujourd'hui tu n'es pas encore né de nouveau, mais tu suis ce message, tu es l'héritier, mais l'héritier qui n'est pas encore rentré dans l'alliance pour être possesseur. Donc, ce que tu vas faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Donc, si tu veux, maintenant, je t'encourage, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci parce que j'ai écouté ton message. Et je sais que je ne suis pas encore héritier. Mais ce soir, je vais être l'héritier. Donc, je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, ce soir. Je dis non au péché. Je dis non au diable. Je dis non au système de ce monde. Et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur, pour te suivre par la grâce de Dieu tout le reste de ma vie. Je demande pardon pour tous mes péchés. Parce que c'était fait dans l'ignorance. Papa, merci parce que tu m'as pardonné. Et je prends le plus que ton sang me lave. Maintenant, aide-moi à marcher pour te plaire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est simple. Tu as fait cette prière de manière sincère. Si tu le fais de manière sincère, c'est fini. Tu deviens enfant de Dieu. Et tu deviens aussi héritier. À courir derrière cet héritage pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Bye bye.